Et si le moment était venu de vous réconcilier avec OnePlus? OnePlus a-t-il trahi ses engagements? C'est finalement la question qui fâche, c'est la question qui divise et surtout c'est la question qui fait couler beaucoup d'encre sur les réseaux sociaux. Pour certains, OnePlus n'est plus vraiment OnePlus et son fameux slogan n'a plus raison d'être. En cause évidemment l'augmentation du prix de ses flagships, mais aussi toutes les polémiques entourant la 5G. Pour d'autres en revanche, les changements opérés par la marque étaient nécessaires. OnePlus avait besoin de se diversifier, OnePlus avait besoin de lancer plus de produits et surtout OnePlus avait besoin de générer davantage de marge pour financer ses nouveaux projets. En ce qui me concerne, j'ai choisi d'adopter la position de la Suisse et donc d'opter pour cette bonne vieille neutralité. Parce qu'au final, ce qui compte vraiment, c'est moins le constructeur que les produits qui me passent entre les mains. Aujourd'hui, je ne vais donc pas vous parler des possibles errances de OnePlus. Aujourd'hui, je vais vous présenter un téléphone qui a su me surprendre et on va déterminer ensemble s'il peut correspondre à vos besoins. Aujourd'hui, on va donc parler du OnePlus Nord CE 5G, un appareil qui est proposé à partir de 299 €. Et je vais vous demander de bien garder ce prix en tête durant toute la vidéo. Le OnePlus Nord CE 5G rappelle inévitablement son grand frère lorsqu'on le sort de sa boîte. La ressemblance est vraiment frappante, sans pour autant être totale. De face, on retrouve donc un écran borderless habituel. Pas de changement ici, le poinçon répond également présent. Mais il accueille en son sein une seule caméra frontale. Sans surprise, OnePlus n'a pas opté pour une dalle incurvée, mais plate, un choix qui est finalement logique compte tenu de la gamme. Le dos est très proche de celui du Nord, à une exception près, la teinte. OnePlus n'a en effet pas opté pour un verre glossy, mais pour une plaque en verre mat avec de beaux reflets irisés. Sur mon modèle, qui est la version bleue, on a donc comme un espèce de halo mauve sur les côtés de la plaque. L'effet est franchement très réussi et il donne beaucoup de personnalité au téléphone, en plus de le rendre peu salissant. Attention en revanche, car le modèle noir n'a pas droit à la même finition, et là en revanche, OnePlus a opté pour un effet brillant. Pas de changement au niveau du module photo, les trois éléments qu'il compose s'alignent sur un axe vertical. La pièce ressort également un peu de la coque, sans pour autant aller jusqu'à mettre en péril la stabilité du téléphone lorsqu'il est posé sur une table. L'ergonomie va droit à l'essentiel. Un bouton d'alimentation, 2 touches de volume et c'est tout. Le slider ne répond pas présent et il faut reconnaître que c'est un petit peu dommage. Fort heureusement, la connectique est plus généreuse et en plus du port USB Type C, on pourra compter sur une prise casque qui réjouira les adeptes du filaire. La prise en main en tout cas est très agréable, on est en présence d'un téléphone qui est extrêmement fin et surtout qui est très léger, puisqu'il ne dépasse pas les 170 grammes sur la balance. Et si on ajoute à ça une interface très bien conçue, eh bien on obtient un téléphone que l'on prend plaisir à manipuler. Mais le design n'est qu'une partie de l'équation et c'est la même chose pour l'ergonomie. Et bien justement, le moment est venu de nous pencher sur la fiche technique du OnePlus Nord CE. Et on va directement commencer par ce qui est indéniablement un de ses plus beaux atouts, à savoir l'écran. OnePlus l'a en effet doté d'une dalle de type Fluid AMOLED avec une diagonale de 6,43 pouces et une résolution atteignant les 2400 par 1080 pour une densité de pixels de 410 pp. Non contente d'être très impressionnante sur le papier, cette dalle est en plus efficace. Très lumineuse, elle affiche de beaux contrastes et une colorimétrie qui la rend particulièrement adaptée à un usage multimédia. Mais ce n'est pas tout, car cette dalle a aussi un petit truc en plus, à savoir un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Cette fréquence élevée renforce bien entendu le sentiment de fluidité qui se dégage du téléphone, et elle permet également au OnePlus Nord CE de tirer son épingle du jeu en jeu, notamment sur des titres très rapides comme l'incontournable Call of Duty mobile. Surtout que derrière on a aussi un socle qui tient la route. Alors c'est vrai, le Snapdragon 750G n'est pas le plus puissant du marché, mais il reste efficace et il permet de faire tourner des jeux exigeants. D'ailleurs, il peut être intéressant de noter que OnePlus propose 3 configurations différentes. La première inclut 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, la seconde monte à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et la dernière atteint les 12 Go de RAM et les 256 Go de stockage. 3 configurations différentes, mais avec un prix qui reste maîtrisé. Le modèle de base est effectivement proposé à 299 € contre 329 € pour la version intermédiaire et 379 € pour le plus gros modèle. L'autonomie de son côté est assurée par une belle batterie de 4500 mAh pour une moyenne comprise entre une journée et une journée et demie. Ici, bien sûr, tout va dépendre de vos usages. Si vous jouez beaucoup, alors vous devrez recharger votre téléphone avant la fin de la journée. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous n'aurez pas à attendre des lustres
Pour le faire, grâce au Warp Charge 30T, il n'aura besoin que d'une demi-heure pour récupérer 70% de son énergie. Et ça pour moi c'est un point qui mérite d'être pris en compte. L'autonomie est importante, c'est indéniable, mais la puissance de charge ne doit pas être sous-estimée pour autant. Parce qu'au final, si vous avez un smartphone avec une grosse batterie de 6000 mAh, mais que la charge ne dépasse pas les 5 watts, ou les 10 watts, ou même les 12 watts, eh bien ce qui vous semblait être un avantage deviendra très vite un inconvénient. Et le moment donc venu d'aborder la délicate question de la 5G. Alors techniquement, le OnePlus Nord CE est compatible avec la plupart des bandes de fréquences utilisées en France. En revanche, et comme toujours, ça risque de coincer avec vos opérateurs. La bonne nouvelle, c'est que OnePlus est actuellement en discussion avec plusieurs opérateurs français, notamment avec Orange, pour faire homologuer ces téléphones et donc leur permettre enfin de bénéficier d'une vraie 5G. Et d'ailleurs, sachez que j'ai vraiment beaucoup embêté la marque à ce sujet, et sa division française m'a assuré qu'elle avait pleinement conscience du problème et qu'elle faisait tout pour le régler. Je résume un petit peu la situation. On a donc un smartphone qui est looké, qui est joli, qui est fin, qui est léger, qui a un magnifique écran AMOLED, qui a un Snapdragon 750G avec une très bonne autonomie, avec une charge rapide. Tout ça pour un prix situé en dessous des 300 €. Là, forcément, vous devez vous dire qu'il y a un loup et que la marque a fait des concessions sur le terrain de la photo et de la vidéo. Eh bien, vous n'avez pas tout à fait tort. Le module arrière se compose de 3 capteurs différents. Le capteur principal atteint les 64 millions de pixels, il est associé à un grand angle qui ouvre à 1.79. Alors ce n'est pas forcément l'optique la plus lumineuse du marché, mais l'ouverture reste tout de même correcte. Le second capteur atteint les 8 millions de pixels, il est épaulé cette fois par un ultra grand angle qui offre un champ de vision de 119 degrés et qui ouvre à 2.25. Le troisième capteur, c'est le traditionnel capteur monochrome de 2 millions de pixels que l'on retrouve souvent chez OnePlus. OnePlus a donc fait l'impasse sur le zoom optique, ce qui n'est pas très surprenant sur un appareil positionné sur ce segment. Maintenant, que vaut-il dans la pratique? En pleine journée, le OnePlus Nord CE est assez efficace et il arrive à produire des images de bonne qualité, avec une colorimétrie qui est plutôt naturelle. La dynamique reste en revanche perfectible, surtout dans les ombres, où le téléphone peine à récupérer des informations. Et il lui arrive aussi de brûler les hautes lumières sur les scènes les plus éclairées, ce qui reste tout de même assez ponctuel. La profondeur de champ m'a assez déçu, elle est mal maîtrisée et on en vient à se demander si le téléphone arrive réellement à comprendre ce qu'il photographie. Parfois, il produit des images totalement nettes, sans tenir compte des différents plans qui composent la scène, et à d'autres moments, c'est complètement l'inverse. Il va flouter des endroits qui ne devraient pas être floutés. En intérieur, on perd beaucoup de détails, les contours sont plus marqués, les textures sont moins précises, et le grand angle est sans surprise celui qui s'en sort le mieux puisque c'est aussi lui qui bénéficie de la plus grande ouverture. Mais même avec son optique, il montrera rapidement ses limites. Sans lumière d'appoint, les images vont donc rapidement bruiter et on verra apparaître des artefacts disgracieux dans les ombres, ainsi qu'un effet granuleux sur les textures les plus complexes. Le mode nuit n'en est pas vraiment un. Enfin si, mais pas complètement non plus. Clairement, si vous shootez dans l'obscurité complète, alors le OnePlus Nord CE produira une bouillie de pixels totalement inexploitable. Le temps de pause n'est en effet pas suffisant pour récupérer assez de détails. Par contre, il suffira d'une source lumineuse, même diffuse, même minime, pour améliorer considérablement la qualité des clichés. Sur ces photos, par exemple, je me suis amusé à shooter dans la chambre de ma fille et à entrouvrir progressivement les rideaux pour faire rentrer un peu plus de lumière. Et clairement, on peut remarquer qu'on obtient des résultats qui sont de meilleure qualité. Par contre, il faudra impérativement prendre le temps de monter le smartphone sur un trépied et de bien composer sa scène. Le OnePlus Nord CE propose 2 vraies focales seulement, on a donc un grand angle qui est assez efficace, mais malheureusement ce n'est pas le cas de l'ultra grand angle. Un ultra grand angle qui perd rapidement en détail et qui produit des images beaucoup trop lissées. Le zoom pour sa part sera opéré numériquement et on pourra quand même shooter en 2 fois sans trop de pertes. Après par contre si vous montez sur du 5 fois ou du 10 fois, les images seront de mauvaise qualité, il sera clairement difficile de les exploiter. J'ai trouvé le mode portrait assez efficace, il détourne bien les sujets et ces derniers ressortent plutôt bien de la scène. Le flou en revanche est un peu marqué, il manque de naturel. Maintenant je le trouve assez bien géré et le OnePlus Nord CE ne commet pas trop d'erreurs pour peu que l'on prenne le temps de se poser. Après il a quand même un petit peu de mal avec les cheveux et si vous observez attentivement ces images et plus précisément ma mèche, alors vous constaterez qu'elle a posé pas mal de problèmes au téléphone. Grosse déception sur les selfies. Le rendu est très bizarre, comme si le téléphone avait voulu booster artificiellement la netteté de l'image. On se retrouve du même coup avec des photos peu naturelles et que l'on évitera soigneusement de partager sur les réseaux sociaux. Alors OnePlus a quand même déployé un patch avant le lancement de son téléphone qui corrige un petit peu le souci, mais on reste quand même très loin d'un OnePlus 9
qui lui-même était un petit peu en dessous des autres appareils du marché. Après, on est quand même sur un prix qui reste honnête, qui reste accessible, et ceci explique sans doute cela. Alors concernant la vidéo, eh bien le OnePlus Nord CE peut shooter en 4K, mais à une cadence de 30 images par seconde. Si vous voulez aller plus loin, il faudra automatiquement basculer sur du 1080p, et là vous pourrez monter à 60 images par seconde. Et derrière, bien sûr, on retrouve tous les habituels modes ralenti que vous connaissez certainement déjà. Alors après, la qualité n'est pas mauvaise, et sans aller jusqu'à concurrencer un OnePlus 9 ou un Pixel 4 5G, le OnePlus Nord CE arrive tout de même à sortir des vidéos de qualité correcte, on a une bonne colorimétrie. Maintenant, le téléphone pêche une fois de plus par sa dynamique poussive et par son manque de piqué. Quant à la stabilisation, elle est clairement inexistante, et il sera donc impératif d'investir dans un gimbal. Pour cette vidéo, j'ai choisi de passer sur la plateforme. J'avais beaucoup évoqué OxygenOS dans mes vidéos du OnePlus 9 et du OnePlus 9 Pro. Du coup, si vous voulez en savoir un peu plus sur les possibilités offertes par la plateforme, je vous invite à aller voir ces deux vidéos. Et tant que vous y êtes, vous pouvez même aller voir la vidéo du OnePlus 8T que j'avais mis en ligne l'année dernière. Alors clairement, le OnePlus Nord CE n'est pas un produit parfait, c'est indéniable. Maintenant, il a quand même pas mal d'avantages. En termes de design, on a quelque chose de très looké, de très actuel, de très moderne, de très épuré, de très aérien. J'aime beaucoup le poids contenu, j'aime beaucoup la faible épaisseur du châssis. Pour moi, ça contribue au confort d'utilisation. Derrière, on a aussi un très bel écran Fluid AMOLED, on a un Snapdragon 750G qui tient bien la route, on a une belle autonomie, une charge rapide, et finalement le seul gros défaut de ce téléphone pour ma part, eh bien il vient du volet photographique, il vient de la photo et de la vidéo qui là clairement pêche pas mal. Alors bien sûr, on peut s'attendre à ce que OnePlus déploie des mises à jour dans les semaines à venir, mais à mon avis, même avec ces patchs, le OnePlus Nord CE restera bien en dessous de ce que propose un Pixel 4a 5G pour ne citer que ce modèle. Mais après, est-ce que c'est vraiment un problème? Eh bien, j'ai envie de dire que tout va dépendre de vos usages. Si vous cherchez un téléphone pour du multimédia, pour mater des séries sur Netflix, pour mater des films sur Disney+, pour aller sur YouTube, alors clairement, le OnePlus Nord CE suffira amplement. Et c'est pareil si vous cherchez un téléphone pour jouer à des jeux, même rapides. C'est vrai qu'on n'aura pas les performances d'un OnePlus 9, mais malgré tout, on pourra quand même se faire plaisir à petit prix. En revanche, si pour vous, la photo et la vidéo sont incontournables, si vous avez besoin d'un appareil capable de shooter dans toutes les conditions possibles, alors je pense qu'il vaudra mieux éviter de vous tourner vers le OnePlus Nord CE et qu'il sera du coup préférable d'aller lorgner du côté des produits concurrents. Maintenant, ça n'enlève rien au fait que le OnePlus Nord CE propose un excellent rapport qualité-prix et peu de téléphones peuvent se vanter de proposer autant de choses pour un prix aussi réduit. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et comme d'hab, si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à la partager, pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Et en ce qui me concerne, je vous dis à très vite avec d'autres vidéos. Ciao!